Les mathématiques, comme les échecs, sont un jeu. C'est-à-dire, je n'arrive pas à très bien définir ce que c'est qu'un jeu, d'ailleurs. C'est pas très simple, à mon avis. Disons qu'il y a un certain système de règles formelles, de règles du jeu, et avec ces règles, on construit des choses, on fabrique des choses. Oui. Et en ce sens, il me semble que les mathématiques contiendraient, engloberaient le jeu d'échecs. Il est fort possible, effectivement, je le crois, qu'à la suite des travaux qu'on fait en particulier en Union soviétique, il y a une collaboration entre les joueurs d'échecs et les mathématiciens en ce qui concerne la programmation, il est fort possible que les problèmes posés par le jeu d'échecs entraînent un développement de la programmation. Lorsque un programme joue aux échecs, il joue d'une manière, disons, actuellement, et sans doute pour encore assez longtemps, assez médiocre. Et voici finalement pourquoi. Je pense que vous aimeriez savoir pourquoi. La première méthode que l'on pourrait envisager, et ce ne serait une méthode qui théoriquement est infaillible, la première méthode que l'on pourrait envisager consisterait à apprendre le jeu d'échecs, non pas à bien jouer, mais les règles du jeu d'échecs à l'ordinateur. On lui apprendrait la marche des pièces, la règle chacun joue tour à tour, etc., etc. Et puis ensuite, on le laisserait examiner à partir de la position initiale, on le laisserait examiner d'abord tous les coups blancs possibles au premier coup, il y en a 20. Puis toutes les réponses noires. À chaque coup, ça en fait 20 également, 20 fois 20, 400, pour un coup complet, blanc et noir. Et puis deuxième coup, troisième, très vite l'arbre du nombre de coups augmente. Si on fait le compte du nombre de branches qu'il faudra à cet arbre, encore une fois, c'est un nombre beaucoup plus grand que vous l'imaginez. Il est égal, je vais quand même vous dire le nombre, à peu près, à 10, et je m'exprime comme les mathématiciens avec des puissances, 10 puissance un exposant qui est lui-même 10 puissance 70. L'exposant, tout seul, est supérieur au nombre de particules qui existent dans tout l'univers observable, au nombre d'atomes, de molécules, de photons, de protons, etc. On a quand même trouvé le moyen de tourner la question. Eh bien, c'est non pas de demander à l'ordinateur d'examiner tous les coups blancs, tous les coups noirs, etc., et les conséquences des conséquences, on injecte dans le programme des principes de jeu découverts par des hommes. On ne demande pas à l'ordinateur de les découvrir, on lui demande de les apprendre. Dirigez vos pièces vers le roi adverse, vers le centre, prenez les colonnes ouvertes avec des tours, etc. Et en apprenant à l'ordinateur le moyen judicieux de combiner ces différents principes, eh bien, il peut jouer d'une manière, disons, qui est convenable, car je crois que les 9/10 des joueurs dans le monde jouent déjà moins bien que l'ordinateur. Mais le dernier 10e, mieux. Le comédien Philippe Nicot est aussi un bon joueur d'échecs. Alors nous avons voulu savoir s'il faisait partie des 10% de taille à lutter avec l'ordinateur. Prudent, il a fait appel à son fils, âgé de 9 ans, grand joueur lui aussi. Alors qu'est-ce que tu joues? PK4. PK4, c'est le pion du roi alors. Voilà. PK4, oui, allons-y, c'est bon. PK4. Oui. On va faire pareil que la dernière fois, elle va manger. Tu réfléchis simplement au coup d'après, hein, et aux autres coups. Quelle est la riposte? Ça va être plus long, là. Hein. On va jouer des coups différents. Tu formules à l'intérieur de ta tête le coup d'après. Hein. Comment elle fait? Hein? Comment elle fait, cette machine? C'est programmé d'avance. Tu vas demander à ces messieurs de la technique comment ils ont programmé leur coup. Dites donc, mais c'est extrêmement long, ça. Ah oui, on a augmenté le temps, on a augmenté la limite. Attendez, maintenant il est à peu près à la moitié, il a dépassé la moitié de l'exploration. Ah, il se cherche un coup. Il cherche un coup, oui. Voilà, il va jouer maintenant. Il attaque votre pion avec son cavalier. Oh, pas Il va prendre votre pion, ça va se dégager. Non, 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 non. Bon, alors. Ça, c'est des feintes, justement. C'est des feintes, d'accord. R, tirer. Qui m'a fait gagner le championnat de Bratislava en 22. Ah non. Faire, cross. Voilà. Voilà. Oh là là. Ah, ridicule. Il l'a senti venir. C'est honte parce que c'est bon. Une machine fait en une seconde plus de 1 million d'opérations. Elle va examiner systématiquement toutes les possibilités
de toutes les pièces. Et même pour une avance d'une pièce simple comme un fou aux échecs, elle va essayer de voir les conséquences de l'arrêt de cette pièce sur toutes les cases. Alors qu'un joueur, pour des raisons qui sont liées à son expérience passée, sait les 2 ou 3 cases sur lesquelles il a envie d'amener ce fou. Non, évidemment, ce n'est pas pour le seul plaisir du jeu que l'on a appris aux machines à jouer. Ce serait trop beau. Les ordinateurs ne sont pas comparables à cet automate construit au XVIIIe siècle et qui amusait tant la cour de Vienne. Non, tout simplement, les échecs sont un bon outil pour faire progresser l'informatique. La réflexion qu'ils demandent est commune à toutes les activités qui exigent des recherches et des décisions. Alors, vous êtes spécialiste de l'informatique et même spécialiste des programmes d'échecs en informatique. Êtes-vous joueur d'échecs? Oui. Est-ce que vous pouvez battre vos machines? Hélas, oui. C'est actuellement notre échec, mais nous entendons bien y remédier en tant qu'informaticien, et cela nous apprendra beaucoup de choses, et en tant qu'informaticien, et en tant que joueur d'échecs. Voilà. Le temps est écoulé. Le temps est écoulé. L'hypocrisie. Alors, en somme, ça, c'est la réponse de la machine quand elle n'admet pas l'échec et mat. Hein. C'est ça. C'est monstrueux. C'est de l'hypocrisie. Pour que demain nous soyons en mesure de faire de meilleurs choix, il faut donc que les ordinateurs sachent bien jouer.